Je suis pas eurosceptique, je suis contre. Je suis contre l'idée. Je suis pas pour l'Europe des nations, l'Europe des peuples, ou je sais pas quoi, je suis contre l'Europe, quoi. Vous êtes contre toute Europe? Ah oui. Ah oui. Ah oui, complètement, ouais. C'est même mon seul engagement politique qui s'est traduit par un texte. Ça s'est pas tellement vu parce qu'à l'époque je n'étais pas connu, mais j'ai écrit un texte pour dire que je voterais non à Maastricht en 92. Mais... On est deux. Hein? On est deux. Moi, Oui. Et c'est marrant parce qu'en 2005 j'ai failli en écrire un pour dire que je voterais non. Puis je suis tombé sur celui de Philippe Murray et je trouvais tellement bon que j'ai renoncé. J'adorais le titre déjà. Le titre c'était « Bien sûr que non ». C'est un de ses meilleurs textes en fait, qui est très réussi. Bon, mais moi l'Europe je suis contre depuis très longtemps. Je suis contre depuis 73. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en 73? En 73, j'ai fait mon premier voyage à l'étranger. Et alors, faut dire, j'étais jamais sorti de mon bled, quoi, hein, en fait. Mon village, quoi. Enfin, et donc, j'ai fait un séjour linguistique en Allemagne. Et j'ai adoré. Ça a été le début d'une histoire d'amour qui n'a pas cessé entre moi et l'Allemagne, en fait. Et donc, en fait, je n'ai pas été hostile à l'Europe par nationalisme et patriotisme, hein, pas du tout, mais ce que je me suis rendu compte, bon, j'avais 15 ans, hein, que l'Allemagne, c'était incroyablement différent de la France, quoi. Tout était différent. Les boissons étaient différentes, l'architecture était différente, les gens ne mangeaient pas à la même heure, ils ne mangeaient pas la même chose. Et c'était fascinant. Et après, l'expérience s'est reproduite alors dans des circonstances différentes, parce que j'avais eu 16 ans. Donc je crois qu'on avait le droit de travailler, enfin, pendant les mois d'été. Et c'est les années, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais que ça joue un grand rôle dans ma vie, il y a eu la carte Interrail. Oui. Et ce que c'était, bon, je rappelle pour les jeunes, là, que pendant un mois, on pouvait voyager gratuitement sur les lignes de train européennes, moyennant un forfait raisonnable. En ayant travaillé un mois, on pouvait très largement se le payer, plus un hébergement pendant un mois. Enfin, à condition de ne pas être trop exigeant, mais ça allait. Et là, j'ai découvert l'Italie, l'Espagne, la Grèce. Et c'était merveilleux à l'époque à quel point ces pays étaient différents les uns des autres, à quel point c'était enrichissant de voyager. C'était pas les mêmes paysages, pas la même architecture, pas la même nourriture. Et en même temps, j'ai compris alors immédiatement que si on faisait l'Europe, ça allait disparaître. Toute cette diversité allait disparaître. Et ça allait être remplacé par un modèle américain, en fait. Parce que l'Europe, en fait, c'est les États-Unis, quoi. C'est une dépendance des États-Unis, ni plus ni moins. Et parce que l'Allemagne était un petit peu plus avancée dans la voie de l'américanisation que la France. Par exemple, à l'époque, il n'y avait pas de McDonald's en France. Il y en a, j'en ai vu un en Allemagne pour la première fois de ma vie. Et puis les gens parlaient un peu plus anglais que les Français. Parce qu'on ne parlait pas du tout français, anglais là où j'habitais, pas un mot. Et donc j'ai compris que... D'abord, je me suis dit que le monde allait être vraiment passionnant, qu'il y avait plein de pays différents les uns des autres à découvrir. Et que si on faisait les États-Unis d'Europe, comme disait Victor Hugo, tout ça allait s'effondrer vers une espèce de magma international sans caractère, quoi. Inspiré des États-Unis. Donc j'étais d'emblée hostile au projet, en fait. Mais pas du tout pour sauver la France, mais pour sauver la diversité des pays européens. Donc pour sauver la France aussi. Pour sauver la France aussi, voilà. Oui, oui. On oublie quand même que vous citez Victor Hugo, mais les gens qui citent, je ne dis pas ça pour vous, mais qui citent Victor Hugo, on cite rarement la totalité du texte. Parce que quand Victor Hugo veut les États-Unis d'Europe, c'est pour aller foutre la pâtée aux Asiatiques et aux Africains et leur emmener les Lumières, etc. etc. C'est dans une logique tout à fait belliciste et belliqueuse. C'est-à-dire qu'il s'agit de fabriquer une Europe
contre la barbarie africaine et contre la barbarie asiatique pour aller emmener les idées des Lumières, etc. Victor Hugo, je pensais, Victor Hugo. Non, mais quand on cite Victor Hugo, les États-Unis, on dit les États-Unis d'Europe, c'est formidable. Je dis, mais lisez ce que dit Victor Hugo très précisément. C'est dans un but de fabriquer une hyper-nation pour aller détruire, pour aller civiliser, donc détruire d'une certaine manière, mais les autres cultures qui ne le méritent pas parce qu'elles ne sont pas dans l'universalisme des Lumières. Et moi, pour moi, les États-Unis d'Europe, c'était pas formidable. C'est ça, je me disais, si on fait ça, il y aura autant de différences entre l'Italie et l'Allemagne qu'il y en a entre l'Arkansas et le Wisconsin, quoi. Et c'est ce qui s'est produit, hein.